Le club de l'été jusqu'à 11h, bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1. Julien Pichenet, Clément Lanoux, Héloïse Bois, l'équipe est en place face à notre invité Bruno Sanchez à l'affiche du film Petit Jésus sorti hier, une très jolie comédie poétique qu'on vous recommande. Et Julien Pichenet, on va continuer à parler de cinéma puisque chaque matin vous épluchez l'une des œuvres d'art préférées de l'invité. Alors ça peut être un livre, une chanson, un film. Ce matin, on part dans un monde enchanteur. Quand il était jeune, le petit Bruno n'aimait pas beaucoup ce film. Il trouvait ça ringard. Et puis bien des années plus tard, son ami Alex Lutz, qui lui l'adore, lui a prié de le revoir. Et là, les larmes. De ces ringards, on est passé à j'ai chialé comme une crotte. Je reprends vos mots, Cette Bruno. expression que je n'aurais jamais dû dire. Bien entendu. Ce film m'a bouleversé, confiera même Bruno Sanchez. Ce film, ce sont Les Parapluies de Cherbourg, premier rôle d'importance de Catherine Deneuve. Nous sommes en 1964. J'ai parlé à maman de notre mariage. Elle m'a évidemment traité de folle. Et puis ce soir, Les chansons de Michel Legrand et les couleurs chatoyantes, voire saturées de Jacques Demy pour un univers déréalisé et enchanteur et un film entièrement chanté. Palme d'or à Cannes en 64, Oscar du meilleur film étranger. Bruno Sanchez, première épreuve. Ah oui, parce qu'il y a des épreuves. Pouvez-vous nous pitcher ce film en 15 secondes? Attention, 15 secondes, pas une de plus. Vous pouvez le faire en chantant à la manière des films de Jacques Demy. Certainement pas, ce serait dommage pour tout le monde. Allez, c'est parti. Non, c'est une histoire d'amour impossible qui est stoppée à cause de la guerre et c'est des gens qui s'aimeront toute leur vie qui ne pourront pas le vivre. Voilà. C'est bien, Très bien. bravo, très beau Effectivement, pitch. histoire d'amour impossible et chaotique entre Guy et Geneviève. Geneviève étant interprétée bien évidemment par Catherine Deneuve. Bruno Sanchez, vous êtes accusé donc d'aimer Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Vous allez devoir le défendre maintenant, ce film. Vous savez que le sirop Demy Legrand, on a fait tousser certains. On adore ou on déteste. Et il y en a un qui déteste ce film, un chanteur très célèbre, c'est Eddie Mitchell. À chaque fois qu'il est interrogé là-dessus, il le dit, il déteste Jacques Demy, il déteste ce film. Écoutez-le, c'était sur Europe 1 il y a quelques années. Jacques Demy, il a inventé un genre de comédie musicale que... Oui, qui n'a plus à personne, parce que pareil, ça c'est un film qui est magique, soi-disant, qui a marqué, mais personne n'a été le voir. Hein. Bah, Ouh là là, c'est dur. Petite pointe de mauvaise foi chez Eddie Mitchell, parce que ça fait 1,2 million quand même d'entrée Ouais. à l'époque. À Il l'époque. n'a pas rencontré Alex Lutz. Mais non, mais je pense que Droit de réponse pour c'est vous. quelqu'un qui doit avoir un peu peur de son féminin et il doit avoir peur de se retrouver face à ses émotions. Et de pleurer comme une crotte. Exactement. Et il est un peu aigre, c'est dommage. Bravo, bien défendu Bruno, bien envoyé. Vous avez Tiens. admirablement Bah, défendu dans ce les- film. Dans les Prends chaussettes ça, noires. Eddie Mitchell. Petite question Bruno maintenant, vous savez que Catherine Deneuve, enfin vous savez ou peut-être ou pas d'ailleurs que Catherine Deneuve n'aurait pas dû jouer dans ce film, qui Ah a non, ça, je véritablement savais lancé sa carrière. C'est une chanteuse qui était pressentie à sa place, une chanteuse qui venait tout juste de gagner l'Eurovision, mais qui juste avant le tournage a eu un terrible accident de voiture sur une route de Bourgogne. Alors vous ne le savez pas. De qui s'agit-il? Je vais vous donner 3 propositions. France Gall, Marie-Myriam ou Isabelle Aubray. Marie-Myriam. Ah non, Marie-Myriam effectivement a gagné l'Eurovision, mais c'était Ah, la décennie. Eh oui, c'était en suivante. 77, ouais. C'était en 77, ça n'est pas France Gall non plus. Non. On connaîtrait tous l'anecdote par cœur. C'est Isabelle Aubray. On est le 1er mai 63. Le bilan est lourd pour Mais elle est Isabelle. décédée, non dans cet Non, accident non, elle n'est pas décédée dans cet accident, mais elle s'en sort avec 18 fractures. Elle doit abandonner tous ses projets. Le tournage des c'est Parapluies de horrible. Cherbourg commence sans elle, avec Catherine Deneuve donc, qui prend sa place. wow. On est 20 ans plus tard sur Europe 1. Isabelle Aubray revient sur cet épisode, très philosophe au micro de Michel Drucker. Savez-vous, chers amis qui écoutez régulièrement Studio 1, que c'est Isabelle Aubray qui devait tourner dans Les Parapluies de Cherbourg. Et puis là, pan, accident de la route. C'est c'est un accident, mais c'est un incident en fait. Je crois que la destinée, c'était de ne pas tourner ça. C'est pas grave, j'ai vécu d'autres choses. Alors Catherine Ah, c'est Deneuve beau. n'est pas chanteuse comme Isabelle Aubray, mais est-ce que c'est elle qui a interprété ou pas ses partitions dans le film? Vrai ou faux? Non. Est-ce que c'est Catherine Deneuve qui chante? Non, c'est pas elle. Bonne réponse. Waouh, ah non, il est calé, hein, c'est son film Eh ben, préféré. c'est Johnny Hallyday. Non, non. Tous les comédiens sont en fait ici entièrement doublés par des chanteurs et des chanteuses professionnelles. Il fallait donc tourner en playback, ce qui a rendu le tournage extrêmement difficile. Le tournage a été très dur, mais Deneuve en garde un merveilleux souvenir. Elle l'a dit sur Europe 1 en 86 au micro de Jean-Claude Brialy. C'est le film qui a changé sa vie. C'est un beau souvenir et ça a été vraiment un film très important. C'est vraiment un film clé pour moi. Qui a déclenché tout. Oui. Et c'est vrai qu'il a été important parce qu'indépendamment de la réussite du film et du succès du film, c'est vrai que j'ai eu une révélation en faisant ce film avec lui. C'est-à-dire que lui, en tant que metteur en scène, m'a vraiment donné confiance et puis appris des choses qui m'ont été révélées que je n'avais jamais vues. C'est comme si j'avais été un peu endormie avant des choses que je voyais pas.
Et elle fera ensuite évidemment la carrière que l'on sait. Voilà donc pour le film préféré, l'un des films préférés de Bruno Sanchez, Les Parapluies de Cherbourg. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est très facile à trouver un petit peu partout en VOD. Incroyable. Ah oui. Donc vous avez vraiment pleuré alors. Ah ouais. Mais tout le monde pleure devant ce film. Ma femme ensuite m'avait offert les billets pour mon anniversaire parce qu'il était au Châtelet. C'était Michel Legrand qui était là et au Châtelet rebelote. Et donc c'est bien vrai que plus jeune vous trouviez ça oui, un petit peu difficile. J'avais du mal avec Jacques Demy. C'est vrai que le fait qu'il chante tout le temps. Après, je n'aime pas tous les films de Jacques Demy, mais Les Parapluies de Cherbourg, je sais pas, ça m'a élevé quoi. Ça m'a retourné. Bah voilà une idée pour cet été. C'est bien de regarder des anciens films dans l'été comme ça en famille et de transmettre aux nouvelles générations Les Parapluies de Cherbourg. C'est le conseil de Bruno Sanchez qui est l'invité du Club de l'été jusqu'à 11h. Europe 1, le Club de l'été. Anissa Haddadi. Le Club de l'été de Bruno Sanchez sur Europe 1 pendant encore quelques minutes avec Héloïse Goua, Clément Lanoux, Julien Pichenet. On va parler d'HPI, on va parler de vos projets à venir Bruno Sanchez, mais avant cela, on parle de l'été et le maître des archives sur Europe 1, c'est Julien Pichenet qui est en face de vous et on revient sur un événement qui s'est passé l'été avec vous Julien. Je trouve de ces documents, je vous raconte pas. D'après un récent sondage, 2 femmes de moins de 50 ans sur 10 pratiquent encore le topless à la plage. Ah ouais, paraît que c'est plus du tout à la mode. Bah non, c'est pas du 2 sur pas 10, beaucoup. Ouais. On craint le soleil, on craint le regard des autres, peut-être, il y a plusieurs raisons. Alors qu'au début des années 70, dans le sillon de mai 68, elles étaient près de 50% à pratiquer le topless à la plage. C'était pourtant alors interdit par la loi et passible d'une amende de faire du topless. Il y a 50 ans, le 14 juin 73 à Nice, la rédaction d'Europe 1 mène une sérieuse enquête sur ce phénomène dans les plages, sur les plages niçoises. Et apparemment, les Niçois aiment ça. Écoutez. Les seins nus, ça vous gêne, vous? Ça me gêne pas du tout, surtout quand c'est des seins d'une personne agréable à regarder. Par contre, la semaine passée, j'avais un couple de femmes d'un certain âge qui faisaient voir leurs seins, c'était pas beau à voir. De toute façon, vous pouvez pas leur interdire à ce moment-là. C'est difficile de faire une ségrégation dans les seins. Et madame, dites-moi, et monsieur, vous avez quel âge à peu près tous les deux là? Mon mari a 75 ans et moi j'en ai 70. Bon, moi je ne sais pas, je trouve que c'est pas très correct quand même, hein. Lui, il trouve ça tout naturel. Les hommes, ça aime ça. Ça vous gêne pas de voir les femmes dévoiler leur poitrine? Pas du tout, monsieur, mais pas du tout, parce que c'est merveilleux, une belle poitrine, je dis, hein. Attention, hein, parce que moi, je suis un peu vieux, mais ça me fait plaisir de les voir belles, hein. Je précise qu'on est en 73, ça n'a pas été fait hier. C'est pas la même chose il y a 50 ans à la radio. Et on n'a pas les chiffres pour les hommes, je crois que c'est 98% de topless pour les hommes. C'est ça qui était pour, évidemment. Incroyable cette archive. Merci Julien Pichenet. Bon, Bruno Sanchez, on l'a dit, vous êtes à l'affiche de ce film Petit Jésus de Julien Rigolo. C'est au cinéma depuis hier. Il y a un long week-end qui arrive. C'est un film poétique, drôle, sensible. Positif, et à la fin, ça fait du bien. Positif, c'est feel good, c'est ça qu'on peut retenir de ce film. Et quand vous allez ressortir du film, vous allez voir que vous allez partager des choses en famille, de père en fils, beaucoup. Il y a un lien père-fils qui est important. Et puis comme le disait Clément tout à l'heure en début d'émission, il n'y aura plus de guerre dans le monde une fois qu'on aura vu ce film. En fait, il y a des miracles dedans, c'est assez dingue. Et je vais rajouter quelque chose, c'est que je sais que vous nous écoutez, vous êtes toujours dit, tiens, ça c'est un signe, mais alors, je crois pas au signe, mais ça c'est un signe. Ah bah, le film tourne là-dessus en fait. Est-ce que ça existe ou est-ce que c'est nous qui voyons quelque chose qu'il n'y a pas? Alors on va vous souhaiter bonne chance à ce film, on va espérer que ça marche parce qu'il faut le voir effectivement. Bruno Sanchez, vous êtes Gilles dans HPI. Yes. Carton sur TF1, plus de 10 millions de spectateurs. C'est fou, hein. Ah non, c'est incroyable. Saison 4 saison 4 qui commence bientôt. En tournage, bien sûr. En tournage. Donc ça, c'est bien. T'imagines si on arrivait déjà, mais vous faites comment? Je ne sais pas. Parce que la 3 vient de s'arrêter, là on va avoir des rediffs pendant l'été. Et là on va commencer les tournages bientôt, en août. D'ailleurs, ce soir sur TF1, il y a les épisodes d'HPI, pour ceux qui n'ont pas vu cette série ou ceux qui veulent la revoir, parce que vous êtes très nombreux à regarder. Et même les rediffusions font énormément d'audience, c'est la force de cette série. Clément? Et ça fait l'unanimité, tout le monde adore, sauf les instits et les profs qui, depuis la série, ont dans leur classe, sont passés de 2 à 30 enfants HPI. Selon les parents. C'est vrai que ça a lancé un truc où tout le monde pense que les mômes sont HPI. C'est-à-dire, non, juste il est vraiment hyperactif. Voilà. Vos projets, Bruno, à venir, donc quoi on va vous retrouver? Des séries télé, du cinéma? Il y a du cinéma en novembre, mais on va au Festival d'Angoulême apparemment. On a été sélectionné avec un film d'horreur, un film de genre. Qui s'appelle Gueule Noire, qui se passe dans les mines dans les Hauts-de-France dans les années 60. Et c'est un film de genre assez fort.
Et puis, il y a donc HPI qui reprend. Et puis, on a d'autres projets aussi pour TF1. Je ne peux pas trop en parler encore. Mais, projet de fiction pour TF1 de série, ouais. Ah, des nouveautés qui arrivent sur TF1. Un Koh-Lanta avec Alex Lutz. Si vous n'étiez pas là, très bon Koh-Lanta avec Alex, vous allez voir chasser le gnou à main nue. C'est assez impressionnant. Merci Bruno Sanchez, merci pour ces 2 heures de partage, de sourire, de gourmandise avec les petits flancs portugais. Il y en a plus. Vous pouvez le redire? C'est quoi ce flan? Pastéis de natte, que ça soit clair. Enregistrez-le et repassez-le en boucle. Merci Bruno Sanchez. Merci à vous. Passez un très bel été. À bientôt sur Europe 1. Demain, pas d'émission, c'est le 14 juillet à partir de 9h sur Europe 1, mais on se retrouve lundi pour une émission ensoleillée, musicale, ça va danser ça. Si je vous dis qu'il tape sur des bambous, Philippe Lavilliers. Voilà. Philippe Laville de 9h à 11h, et puis dans un instant les marchés de midi avec Olivier Pouls et Stéphanie Lequelec.